Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle IGTV et dans cette IGTV, je vais vous parler d'évaluer comment on évalue notre faim. Parce que évaluer notre faim, c'est ultra important de le faire avant manger, donc je vais vous expliquer après quand le faire, mais c'est ultra important en général pour avoir une meilleure digestion, pour pouvoir bien éviter la surconsommation et pour pouvoir justement avoir une bonne satiété, etc. Donc je vais vous expliquer plus exactement comment évaluer votre faim, comment à peu près percevoir à quel niveau de faim il faut manger et à quel niveau il faut éviter de manger. Donc vous voyez déjà que les IGTV maintenant je vais essayer de les faire avec le tableau, ça va être plus explicite, vous aurez au moins un visuel. Donc voilà, bref, on commence. Alors donc déjà vous voyez que j'utilise une échelle de 0 à 10, donc c'est une échelle que j'ai mis dans mon e-book. D'ailleurs si vous voulez les deux premiers chapitres de mon e-book, le lien est en bio. Voilà, j'offre les deux premiers chapitres si vous voulez. Enfin bref, il y a tout ça dans le lien dans ma bio. Mais du coup, en fait, cette échelle, ça permet de mieux se repérer, de savoir à quel niveau on est et donc de savoir si c'est plutôt préférable de manger ou si c'est plutôt préférable d'attendre, etc. Donc c'est une échelle de 1 à 10, de 0 à 10 plutôt, et l'échelle de 10 veut dire que vous avez le bide ultra explosé et que vous allez remanger que dans un jour, enfin peut-être pas quand même, mais vous avez compris. Et l'échelle 0, c'est vraiment que vous avez l'estomac complètement vide, mais genre complètement vide, et donc là vous êtes affamé quoi, vraiment affamé. Donc ce sont les deux extrêmes, et justement en fait les bonnes échelles pour commencer à manger c'est plutôt l'échelle 3 ou 4. Donc à quoi ça correspond l'échelle 3-4? Déjà, avant de vous expliquer à quoi correspond l'échelle 3-4, je vais vous expliquer à quoi correspond l'échelle 2 et l'échelle 5. En gros, les échelles, les deux extrémités. Les deux extrémités qu'il faut pas forcément suivre. C'est pas forcément une bonne idée. L'échelle 2, tout simplement, ça consiste à un moment où vous ne pensez qu'à la bouffe dans votre tête. Vous pensez qu'à la bouffe parce que vous commencez vraiment à avoir faim, mais genre bien faim. Et du coup, déjà, vous êtes plus concentré dans votre tâche. Vous êtes plus productif, du coup. Vous avez les gargouillements, mais genre là des gargouillements graves sévères, vous avez des nausées, etc. Mais vous ne pensez plus qu'à la bouffe. Et c'est-à-dire, en fait, le problème, si vous attendez ce moment-là pour manger, c'est que vous ne pensez plus qu'à la nourriture, lorsque vous allez manger, vous allez trop manger. Vous allez partir sur une surconsommation et donc possiblement aussi sur des problèmes de digestion. Et l'échelle 5, celle qu'il faut éviter, c'est quand vous avez une sensation d'estomac plein. C'est-à-dire que vous n'avez aucun signe de faim, vous avez l'impression, l'estomac n'est pas forcément trop lourd, mais il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal plein. Donc c'est pas forcément utile ici de manger, parce que sinon ici, entre guillemets, vous mangez alors que ça n'a aucune utilité. Vous n'avez aucun besoin physiologique, et donc c'est inutile. Et donc l'échelle 3-4, on en arrive ici. L'échelle 4, si vous voulez, c'est un petit peu une échelle où vous commencez à avoir des gargouillements. Vous commencez à avoir des gargouillements et peut-être des petits manques d'attention au niveau de la tâche que vous êtes en train d'effectuer. Et l'échelle 3, c'est la même chose, mais un petit peu plus sévère. C'est-à-dire que peut-être vous commencez à avoir pas vraiment des grosses nausées, mais des petites nausées à la tête. Peut-être que vous commencez à avoir la tête qui tourne, des petits symptômes, ça dépend des personnes, mais qui vous fait bien comprendre que vous commencez à avoir faim, mais faim dans le sens où là, il faut vraiment, enfin votre corps vous réclame vraiment à manger. Donc du coup, c'est plutôt ces deux échelles où il faut manger. Et le but, c'est du coup de s'évaluer comme ça avant le repas. Avant le repas pour savoir à quelle échelle vous êtes et pour savoir si c'est vraiment intéressant de manger. Et puis ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de s'évaluer après le repas. C'est-à-dire que de s'évaluer après le repas, ça vous permet de savoir si vous avez trop mangé ou pas. Alors l'échelle qu'il faut après le repas, c'est l'échelle 6 maximum. L'échelle 6 maximum parce que à partir de l'échelle 7, vous avez l'estomac plein dans le sens où votre estomac est trop lourd, dans le sens où votre estomac, vous avez peut-être des maux de ventre, des ballonnements ou quoi. Mais bref, l'échelle 7, donc à part tout ça là, en fait le problème de ça, c'est que ça va tout simplement vous empêcher d'être concentré, vous allez être complètement dans les vapes, c'est-à-dire que vous allez vraiment en phase de digestion et vous n'allez pas avoir d'énergie en fait. Donc ça, c'est à éviter. Vous allez plutôt vous arrêter au niveau de l'échelle 5, 6. Là, c'est le bon compromis. Alors, comment différencier échelle 6 de échelle 7? C'est assez simple, c'est tout simplement de savoir si votre estomac, il est juste... En fait, l'échelle 6, c'est plutôt une sensation d'estomac bien plein, mais vous n'avez pas l'impression non plus d'être plus lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que l'échelle 7, vous avez l'impression d'avoir l'estomac plein. Vous n'arrivez pas, entre guillemets, à contracter vos abdos, parce que ça vous fait vraiment bizarre. Donc, vous êtes obligé de relâcher votre ventre
et vous avez l'impression de peser une tonne, quoi. Donc ça, c'est la différence. Et puis du coup, voilà. Donc là, c'est pour évaluer sa faim. Faites juste attention à la faim émotionnelle. Le but, c'est d'éviter de tomber dans le panneau de la faim émotionnelle. Donc faites attention à ça. J'ai déjà fait des contenus dessus. Donc vous pouvez aller voir. Et puis moi, du coup, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à me commenter si ce format-là vous plaît avec le tableau. Je pense que c'est quand même plus explicite. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.